Voilà. Shalom, shalom. Soyez tous bénis. Nous allons commencer cette vidéo pour quelques minutes parce que plus tard je dois aller sur Instagram pour les personnes qui me suivent réellement et qui ont besoin vraiment d'un changement assez radical dans leur vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire les personnes qui sont destinées à un changement dans leur vie, dont me rejoignent sur Instagram. Les autres, vous restez sur Facebook, ok? Donc là, je vais vraiment vous dire que, ok, c'est le moment de changer votre vie, c'est le moment de changer votre vie et nous allons expliquer cela, comment changer ta vie sur Instagram tout à l'heure. Chris Kiss, ok, c'est mon nom, ok, Chris Kiss, international ou Chris Kiss simplement, ok, Chris Kiss, ok. Donc vous verrez mon Instagram, ok, pour ceux qui connaissent mon Instagram, vous pouvez y aller et on se rejoint tout à l'heure, ok. Donc voilà, je ne vais pas être vraiment très long dans cette vidéo parce que je sais que, ok, I know it's long time this video because I from Instagram for, I go Instagram for the video very explication, very mighty good, okay. So I want to speak to you. God have the plan for your new destiny, okay. You are the new destiny. Existent two destiny, one destiny, okay. And pause. One destiny is a destiny of program, is a program in your life, okay. Program you receive, have the choice, okay. And one destiny is your choice, is your choice destiny. So ok, donc je vais vous expliquer que vous avez un programme, vous avez deux destinées. Vous avez une destinée, n'est-ce pas, que vous choisissez, et une destinée qui vous est imposée. Donc, choisissez la meilleure destinée. Donc, invitez le maximum de personnes et nous allons commencer dans cette vidéo quelque chose. Hein. En fait, dans Facebook, je donne des miettes. Je ne donne pas l'essentiel, je donne des miettes. Je donne. Bon, pour beaucoup de personnes, ça paraît être vraiment des choses extraordinaires, mais je donne vraiment des miettes. Parce que j'estime que les personnes qui me suivent doivent venir me rejoindre sur Instagram. Donc voilà. Donc voilà, vous êtes vraiment bénis. Vous êtes vraiment bénis. C'est la nouvelle année qui commence. Ok. Et j'espère pour vous que le meilleur vous arrivera. D'accord? Donc partage déjà cette vidéo avant que j'aille sur Instagram. Partagez cette vidéo maintenant. Share my video because I come Instagram little time. Okay, I give you just a little minute for bless you, my friend Facebook. Okay, God bless you everybody. God bless you in the name of Jesus. Que Dieu vous bénisse par sa grâce, que Dieu vous bénisse puissamment. Ok, je crois que c'est votre saison, c'est votre saison de gloire. Ok, Hachem est avec vous. Donc la grâce de Dieu soit avec vous. Ok, de façon réelle, de façon concrète. Ok, the grace of God is with you. Is a real grace. Is a blessing of God. Ok, is very important. Ok, so I want to speak to you. Ok, écoutez, si ça coupe, c'est normal. Ça coupe, c'est normal. Ok, ça coupe, c'est normal. Donc, je veux vous dire quelque chose. Voilà, positionne-toi. Dis à quelqu'un, positionne-toi. Position you, ok? Position you. Je veux dire à quelqu'un, positionne-toi. Donc, positionne-toi. C'est très important. Positionne-toi. Position you. Ok, position you. Listen to me. Positionne-toi, c'est très important. C'est très important, n'est-ce pas, de te positionner. Ok, c'est très important de te positionner. Ok, positionne-toi. On va parler du positionnement. Ok. On va parler du positionnement. I want to speak your position, ok? Position you, ok? Je vais expliquer le positionnement, ok? En quelques minutes, en quelques secondes. Je ne vais pas expliquer la grandeur de la chose. Je vais expliquer un peu, ok? Positionne-toi, ok? Il faut savoir que pour se positionner, il faut d'abord trouver la place de son positionnement, ok? To you position, you need
the place of your position. Okay, so God bless you, mighty man of God. Mighty man of God, Bishop Israel Conan. God bless you. As a mighty man of God. Ok, donc, positionne-toi. Positionne-toi. En fait, le vieux, j'ai essayé de t'appeler, mais je n'ai pas pu t'avoir au téléphone. Ok, donc je voudrais te parler, mais on va en parler après. Ok, donc positionne-toi, positionne-toi, positionne-toi. Tu ne peux pas te positionner, n'est-ce pas, si tu n'as pas trouvé la place de ton positionnement. C'est déjà impossible. C'est impossible de te positionner si tu n'as pas trouvé la place de ton positionnement. Ensuite, tu dois savoir qu'à chacun, n'est-ce pas, à chacun sa place. Chacun a une place. Est-ce que tu comprends? Chacun a une place du bonheur. Chacun a son territoire d'épanouissement. Donc, tu as une place de bonheur, tu as un territoire d'épanouissement. You are the place of the happiness. You have the territory of the épanouissement. Okay? You have the territory of joys. Okay? A territory of happiness. Okay? You joys. Okay? Se positionner, c'est être à la bonne place. You position you because you from the good place, okay? The good place for your destiny, the good place for your marriage, the good place for your ministry, the good place for many things, okay? So, si tu n'es pas à la bonne place, tu ne peux pas te positionner, ok? C'est logique. Si tu n'es pas à la bonne place, tu ne peux pas te positionner. C'est impossible. Personne ne peut se positionner à la mauvaise place et être épanoui. C'est impossible. Ok? Pour te positionner, tu dois, premièrement, prendre conscience que tu n'es pas à la bonne place. Si par exemple, tu te positionnes, tu veux te positionner, tu dois prendre conscience que tu n'es pas à la bonne place. You want to position you need first time, you need the conscience, you know good place. You want to change because you know good place. Okay. So, number 2, you need you cherches the good position. Numéro 2, tu as besoin de trouver le bon emplacement, la bonne place pour te positionner. D'abord, tu dois avoir conscience de cela. Ensuite, tu dois chercher la bonne place qui va te permettre de te positionner. Ça, c'est très important. Ok? Et en troisième position, tu dois chercher, n'est-ce pas, ton positionnement. Donc, je vais expliquer certaines choses qui sont assez importantes que je vais expliquer, que je n'explique pas sur Facebook, hein, j'explique sur Instagram. D'accord? J'explique sur Instagram. Là, je donne seulement des prémices. Hein, ce sont seulement des, on va dire, ce sont seulement des prémices que je suis en train de donner. Donc, vraiment, que la grâce du Seigneur soit sur votre vie. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie, dans le nom de Yeshua HaMashiach. Ok? Que le nom du Seigneur soit dans votre vie. Ok. Et donc, tout ce travail-là, je le fais, n'est-ce pas? Je le fais. Ça fait partie d'un programme que je suis en train de faire. N'est-ce pas? Je vous aide, n'est-ce pas, à trouver votre place, à trouver votre positionnement, à vous positionner, n'est-ce pas? Et je le fais dans le coaching que je suis en train de faire sur Instagram et en privé, n'est-ce pas? C'est-à-dire vous à moi, de façon privée, au téléphone ou bien par Messenger ou par WhatsApp, n'est-ce pas? Je donne du coaching, ok? Je suis coach. Ok, donc je vous aide, n'est-ce pas, dans mon programme Instagram et je vous coach, n'est-ce pas, pour la modique somme de 30 € par mois. Je vous appelle 3 fois par semaine et je vous aide à rentrer dans votre destinée. Et ça, c'est vraiment des choses importantes. Écoutez, et je vous donne aussi les meilleures clés. Il y a aussi des cours que je donne, n'est-ce pas, prophétiques, qui sont les meilleurs cours, les meilleurs, the best, les meilleurs cours mondiaux dans le coaching prophétique. C'est le meilleur cours mondial, c'est que vous ne pouvez pas trouver ça ailleurs, c'est impossible. Et les places sont vraiment limitées. Et ça, je le fais pour 100 € par mois, c'est les cours. Ok? Donc, ce que je voulais vous dire aussi, voilà, premièrement, lorsque vous allez vous positionner, il faudrait que vous changez de territoire. Quand Dieu a parlé dans Genèse au chapitre 12, le verset 3, n'est-ce pas? Je vais prendre la Bible en Genèse 12, verset 3. Voilà, une Bible, ok? En Genèse 12, verset 3. Ça s'appelle Bereshit, hein, ça s'appelle Bereshit, mais
pour que vous puissiez mieux comprendre, parce que vous avez des Bibles en français. Donc, Genesis chapter 12, verse 3. Genesis chapter 12, verse 3. OK? Pour que vous puissiez bien comprendre en Genèse chapitre combien? 12, verset 3. The history, the God speak Abraham. OK, Abraham, go. OK. So, Genèse chapitre 12, verset 3 dit ceci. OK? Alors, je viens dans une minute et je crois qu'il y a un changement assez puissant qui va vous arriver maintenant même. Et dans ce passage, la Bible dit, au verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, je bénirai ceux qui te... je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies à toi. » Et avant cela, le verset 1 dit ceci. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans un premier temps, il y a d'abord le fait que si tu veux te positionner, tu dois trouver la place qui est la tienne. En fait, Abraham n'était pas à sa place. Et le plan de Dieu, c'est que Abraham se positionne sur le bon territoire qui est le territoire de sa destinée. Est-ce que tu vois? Et quand Abraham a commencé à écouter Dieu, la Bible dit que Abraham est parti, n'est-ce pas, avec son neveu qui est Lot, ok? Abraham listen God, okay? Abraham listen God, okay? Listen God. So, Abraham leave the country with the neighbor, the brother neighbor, okay? The brother nephew, okay? The nephew of him, okay? The name is Lot, okay? You understand the history. Lot separated Abraham because history, because the history of the sheep. Okay, so every time you want position you need, okay? You want to position you need, okay? It's very important. You need to understand. God separates you with your past. Your past. You need the work, not with your past, you work with your future. Ok. Tu as besoin d'avancer avec ton futur. Tu ne peux pas avancer avec ton passé. Donc forcément, quand tu es destiné, ok, forcément quand tu es destiné à cela, n'est-ce pas? Quand tu es destiné à cela, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu es destiné à cela. Quand tu as une destinée prophétique, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Il y a des séparations qui vont arriver. Certaines séparations sont des séparations volontaires, c'est-à-dire une séparation qui se crée dans une dispute, une séparation qui se crée dans un malentendu, n'est-ce pas, et qui est tout à fait volontaire et qui est, n'est-ce pas, souvent cause de blessures intérieures, de problèmes, de situations, de souvenirs négatifs, etc., et qui génère plus tard des problèmes dans les autres relations, parce que l'habitude crée une attitude et l'attitude nous donne l'altitude spirituelle que nous avons. En conséquent, il y a des séparations qui sont faites naturellement et c'est Dieu qui permet ces séparations pour que vous puissiez rentrer dans le territoire de votre destinée. En fait, si ça ne marche pas dans ta vie, c'est parce que tu n'es certainement pas à ta bonne place. Des fois, la place n'est pas le lieu physique, mais l'endroit spirituel. Est-ce que vous voyez un peu? Des fois, c'est l'endroit spirituel. Des fois, tu as la bonne place. Tu es en Afrique, tu es en Maroc, tu es aux États-Unis, ok, USA, Canada, Africa, you understand, ok? You know from good place, ok? You problem no function because you know from good place. It's not your place, okay? It's not your territory of the blessing. It's not your territory of the joys. It's not territory of the happiness, okay? Donc, zero things function because you know from the good place, tu vois? Ça ne fonctionne pas parce que tu n'es pas à la bonne place. Est-ce que tu vois? Et ça, c'est important. Et ça, c'est vraiment important. Et regarde un peu. Pourquoi Dieu te sépare? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les conséquences de Sodome et Gomorrhe. What God separate you? Because you have the consequences de Sodom of Gomorrah. Okay, with different relationship is the Sodom of Gomorrah. The God no wants you participate with the curse of God. Because God cursed the sin. Okay? So God no wants you participate with the problem. God separate you with the problem. It's not because problem. He separates you with the problem for you enter you.
destiny. Okay, you from you come, you enter your destiny good. Ok, donc Dieu va te séparer de certaines personnes, n'est-ce pas? Il va te séparer de certaines personnes. Pourquoi? Pour que tu ne subisses pas les conséquences du malheur des vies de ces personnes-là et que tu puisses vraiment t'épanouir. Tu sais, si tu fréquentes des alcooliques, tu vas finir par boire l'alcool comme eux et tu deviendras certainement un alcoolique également. Tu vois un peu? Si tu fréquentes, par exemple, des fumeurs de cigarettes, tu vas commencer à fumer la cigarette. Donc, God no want you bad relationship. He separate you with the bad person, the people of problem, the people of course, the people of adultery, the people who smoke cigarette, the people drink alcohol, the people plenty things bad. God separate you with because He wants your life is a life of the joys with God. Okay? He separate you. So, and you receive the support of God. Listen to me. Il y a eu le problème de Sodome et Gomorrhe. Et quand vous voyez le problème de Sodome et Gomorrhe, il y a eu quelque chose qui s'est vraiment produit, qui s'est manifesté vraiment dans la Genèse, hein, Bereshit, qui s'est vraiment manifesté. C'est que le Seigneur va parler à Abraham. Et il va dire à Abraham, ok, il va dire Abraham, écoute, et la Bible dit, cacherai-je ce que j'ai prévu? C'est-à-dire que Dieu dit, est-ce que je vais cacher mon secret à Abraham? C'est-à-dire que, est-ce que, n'est-ce pas, est-ce que je vais cacher le secret, mon secret, je vais le cacher à Abraham? Ça veut dire qu'avec Hachem, avec Dieu, n'est-ce pas, tu dois savoir que lorsque ça ne va pas dans un endroit, c'est parce que tu n'es pas à la bonne place. Alors tu dois prendre conscience de cela et tu dois chercher, n'est-ce pas? Tu dois prendre conscience de cela et tu dois chercher à être à la bonne place pour te positionner. Ok. Maintenant, quand tu vas commencer à travailler sur le positionnement, il y a certaines personnes qui sont dont Dieu va te séparer. Ça, c'est une obligation. Il va te séparer de ces personnes. Même si ce sont que tu aimes de tout ton cœur, tu es attaché à eux, il va te séparer de ces personnes. Pourquoi? Parce que si il ne te sépare pas de ces personnes, n'est-ce pas? S'il ne te sépare pas de ces personnes, n'est-ce pas? Ça va te créer vraiment beaucoup de problèmes. Est-ce que tu vois? Tu vois? Donc, Dieu va te séparer, n'est-ce pas, de ces personnes. Comme il a séparé Abraham de Lot. C'est vraiment, c'est vraiment important. Tu vois? Et quand il va se séparer de ces personnes, toi, tu seras à une place différente de ces personnes. Donc, ces personnes vont certainement vivre ce que Sodome et Gomorrhe a vécu. Ça veut dire quoi? Il y aura une destruction qui va s'abattre sur eux, pas par rapport à toi, non, mais par rapport à leur rythme de vie. Par exemple, des gens qui se mettent en colère du matin au soir, des personnes qui, n'est-ce pas, qui volent, des personnes qui sont dans les adultères, des personnes qui sont dans le mensonge, des personnes qui sont dans beaucoup de choses négatives, n'est-ce pas, qui font du mal aux gens, qui font tout ça. Donc, tu vas voir qu'il y a un problème là-dedans. Il y a un problème qui va se passer. Il y a vraiment un problème. Alors, tu vois, en conséquence, tu seras séparé. Et quand tu vas être séparé, tu auras l'impression d'être seul. Mais en fait, il faudrait que tu comptes sur la voix authentique de Dieu. La voix authentique de Dieu, pourquoi? Parce que tu es séparé des hommes. Tu es séparé des personnes négatives, des personnes destructives, des personnes insociables, ok? Mais tu n'es pas séparé de Dieu. Et le fait que tu sois toujours avec Dieu, c'est lui qui deviendra ton consolateur. C'est lui qui devient ton restaurateur, c'est lui qui devient ton conducteur et c'est lui qui va t'aider à rentrer dans ta destinée. C'est lui qui va te permettre de réaliser ton positionnement. D'abord, il faut trouver la place de ton positionnement. Parce que le positionnement, c'est quoi? Si tu es quelque part et que ça ne va pas, c'est que ce n'est pas ta place. Là où ça va, sans que tu puisses te plaindre à aucun moment, c'est l'endroit de ta place. C'est l'endroit où tu dois te positionner. Si tu veux voir le bonheur dans ta vie, tu dois te positionner. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois te positionner. Il y a un positionnement qui t'appartient. Il y a un Canaan qui t'appartient. Il y a une terre promise qui t'appartient. Le territoire sur lequel tu es, ok, tu peux ne pas quitter ce territoire, mais dans l'atmosphère spirituelle,
ok, tu as une place quelque part. Ça veut dire que tu dois vraiment arranger ta place. Ta place est liée, n'est-ce pas? Ta place est liée ta place est liée à ton bonheur ou à ton malheur. Donc là où tu es, n'est-ce pas, si tu es malheureux, si tu es malheureuse, c'est parce que ce n'est pas ta place où tu dois te positionner. Tu dois te positionner, c'est important. Si tu veux voir un changement dans la nouvelle année, tu dois te positionner, c'est important. Quelle position tu dois prendre? La position à laquelle tu es appelé. La position du plan de Dieu dans ta vie. La position de la gloire de Dieu. La position de la promesse, en fait. Dieu a donné à Abraham une promesse. Alors, regardez un peu. La promesse, elle s'est accomplie. Est-ce que tu vois? La promesse, elle c'est quoi? La promesse, elle s'est réalisée. La promesse, elle s'est accomplie. Et c'est cette promesse que je vois venir dans ta vie. C'est cette promesse que je vois accomplir dans ta vie. C'est cette promesse que je vois manifester dans ta vie. C'est cette promesse qui arrive vers toi. Est-ce que tu comprends? Pourquoi la promesse ne se réalise pas? Parce que tu n'es pas dans le pays qu'il te faut. Ou parce que tu es dans le pays qu'il te faut, mais tu n'es pas à la place qu'il te faut. Et pour trouver cette place, tu dois d'abord avoir une conscience, n'est-ce pas? Premièrement, une conscience du fait que tu ne sois pas à la bonne place. Alors là, tu vas commencer à chercher où se trouve ma place. Ok. Et forcément, tu vas trouver ta place quelque part. Tu vas trouver ta place. Tu vois, une fois que tu as trouvé ta place, maintenant c'est de prendre ta place. De mettre tout en œuvre pour que ta place puisse, n'est-ce pas? Et voyez-vous, Abraham a été soutenu par l'Éternel. Et la promesse de l'Éternel a continué jusqu'à la descendance d'Abraham. Je te bénirai à l'extrême. Et vous allez voir que la promesse de Dieu a commencé à travailler sur la vie d'Abraham, à se manifester sur la vie d'Abraham de façon palpable, de façon réelle. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'Abraham a cru en cela, il a accepté la séparation. Des fois dans la vie, il faut vous séparer, n'est-ce pas? Il faut vous séparer des gens toxiques. Il faut vous séparer des personnes mauvaises. You need to people toxic. It's very important because extend people toxic. Yes, it's truth. It's truth. The people toxic block you. You have the dream. You have the project. Okay, vision, project. Okay, you work with the people toxic. People toxic block. Yes, it's truth. It's very much truth. So, vous comprenez? Les gens toxiques, c'est des gens qui vous empêchent de rentrer dans votre destinée. C'est des gens qui vous empêchent d'être heureux, d'être heureuse, d'avoir un épanouissement. Les gens toxiques, c'est des gens qui croient en eux, mais qui ne croient pas en votre destinée. Le Seigneur a dit dans sa parole, ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le aussi pour les autres. Ça, c'est écrit dans la Torah. Et c'est écrit dans la Bible. Et d'ailleurs, même Jésus-Christ a repris cette parole. C'était un tzaddik, hein, Jésus-Christ. Il a repris. Un tzaddik, c'était quelqu'un qui avait la connaissance même de Dieu. Tu vois, étant lui-même, n'est-ce pas? Et il a repris cet enseignement qui est très important. Ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le aussi pour les autres. Donc si maintenant tu fréquentes des personnes qui ne pensent qu'à leurs intérêts, eh bien mon ami, évite ces personnes-là. Tu dois marcher avec des personnes qui croient en toi, des personnes qui te motivent, des personnes qui vont vraiment te donner une chance, qui vont vraiment, pas des hypocrites, mais des personnes vraiment importantes pour toi. Peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, peut-être qu'ils ne te donnent pas des sous, mais ce sont des personnes qui te supportent, des personnes qui te motivent. Et ces personnes, ils vont t'aider à créer un nouveau monde autour de toi qui va te permettre vraiment d'accomplir beaucoup de choses merveilleuses. Alors je vous dis là maintenant, dans quelques minutes, je vais aller sur Instagram, ok? Je vais aller sur Instagram et je vais donner un cours très profond. Et là, on va rentrer vraiment dans les profondeurs. Là, Facebook. Alors, pour ceux qui savent, ce n'est pas Facebook. Instagram, ok? Instagram, d'accord? Donc, si tu n'as pas Instagram, installe Instagram sur ton ordinateur, c'est gratuit. Ou installe Instagram par ton téléphone, ok? Parce que je donne ça seulement sur Instagram, ok? Donc, voilà, moi, je te dis, c'est quoi? Mon Instagram, c'est, ok? Soit c'est ça, ok, Chris Kiss, ok, c'est mon nom, ok, Chris Kiss, ok, Chris Kiss, ok, ou Chris Kiss International,
Comment on écrit international? Voilà. Pour Instagram. Ok. Ok, c'est très important. Une des choses que tu dois savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça ne va pas dans ta vie. Tu vois? Il y a beaucoup de choses qui font que ça ne va pas dans ta vie. Et c'est sur Instagram que je vais t'aider. D'accord? Beaucoup qui font que ça ne va pas dans ta vie. Une des choses qui font, qui est la cause, n'est-ce pas, du fait que ça n'aille pas, c'est que tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place, ok? Tu n'es pas à ta place. Et pour que tu changes de place, pour que tu sois à ta place, il faut te positionner au bon endroit. Tu dois d'abord avoir conscience et après le reste, tu vas travailler là-dessus. Donc, d'accord? Donc, je ne donne pas de détails là, mais je crois que la bénédiction du Seigneur est en train de venir sur vous dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. La grâce de Dieu est en train d'arriver dans votre vie. La gloire de Dieu est en train de paraître sur toi. Au nom puissant de Jésus, les portes commencent à s'ouvrir. La bénédiction de Dieu est sur ta vie. Si tu n'as pas voyagé hier, tu voyageras aujourd'hui. Tu n'as pas réussi ton mariage hier, tu réussiras ton mariage aujourd'hui. C'est-à-dire que le projet de Dieu est dans ta vie. Ok, donc soyez vraiment bénis par la grâce de Dieu et rejoignez-moi maintenant sur Instagram. Ok? Que Dieu vous bénisse puissamment. Et dans Instagram, nous allons parler vraiment prophétiquement, n'est-ce pas? Nous allons parler vraiment de choses vraiment importantes, n'est-ce pas? Dans Instagram, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous allons parler, n'est-ce pas, du programme prophétique. Ce n'est pas le programme que je fais, hein. Le programme prophétique. Chacun a un programme prophétique dans sa vie. Et je vais vous expliquer c'est quoi le programme prophétique. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi vous avez des problèmes? Et comment réussir? Ça, c'est vraiment important. Donc, rejoignez-moi sur Instagram, ok? Et Pasteur Emilienne, God bless you. God bless you, Pasteur Emilienne. Que Dieu te bénisse puissamment. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'en avais parlé d'ailleurs même avec le pasteur Emilienne, je voulais faire, n'est-ce pas, je cherche un moment vraiment où nous puissions faire un mois, tu vois, un mois tout entier, où on pourrait faire 7 heures de prière non-stop sans nous arrêter. Vous savez que je prends 7 heures de temps, je mets la vidéo, ok, j'allume la vidéo et puis je prie, je marche dans la maison ici, je prie avec la vidéo et vous êtes avec moi et on prie pendant 7 heures tous les jours, pendant un mois. Parce que l'année qui vient là, année puissante. Alors, je suis en train de réfléchir, toi, si je fais la vidéo de minuit à 7 heures du matin, ou bien si je fais la vidéo, par exemple, je parle les heures américaines, hein, les heures américaines, Canada, Guyana, États-Unis, ok. Donc, je veux voir, ok, ok, pour que ça puisse aussi coordonner avec des heures françaises et belges, pour que les personnes puissent aussi nous joindre à certaines heures. Donc, on est en train de voir, parce que je sais que certaines personnes viendront nous rejoindre pendant la prière, d'autres partiront pour leurs activités, et d'autres auront, voilà, donc 7 heures non-stop de prière tous les jours, et nous allons voir des choses, parce que la puissance se trouve dans la prière. Ah oui, oui, oui. La puissance se trouve dans la prière. D'accord? Donc que la faveur de l'Éternel soit dans votre vie. Soyez vraiment bénis. D'accord? Le coaching que je le fais pour 30 euros. Tous ceux qui veulent être coachés par moi, vous me demandez en inbox, en message privé, et je vous coach pour 30 euros par mois. Vous me donnez que 30 euros, c'est tout. Ok? Les cours prophétiques, qui sont vraiment des cours profonds, d'accord, qui sont les cours les plus importants au niveau mondial. Ça veut dire que l'université française ou belge ou autre a besoin de ces